Je fais à peu près 60 commandes sur la journée et en fait, en 3 jours, on atteint l'objectif des 100 préventes. Waouh! 2000 commandes sur le mois de décembre et à peu près 85 000 € de CA. Bravo. Un beau mois. Dans ta marque et dans la construction de ta marque, tu as du plaisir à faire ce que tu fais dans ton quotidien. Il faut s'amuser et prendre du plaisir. Ouais, je me réveille le matin, il y a eu 60 commandes dans la nuit. Ouais, parce qu'en une nuit, c'est-à-dire que tu fais 2-3 000 € de chiffre d'affaires et tu as toutes ces commandes à gérer. C'est ton pote qui doit les envoyer et toi, tu es aux Philippines. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est une interview d'une élève. Aujourd'hui, on est à Bali, mais avant d'être à Bali, on était en Chine. C'est une élève de la BWA qui est, je pense, dans la BWA depuis un petit peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, on se retrouve à Bali sur un super canapé, très confortable, pour avoir une discussion autour d'elle, de sa marque e-commerce. Je vous présente Mélanie, bienvenue. Merci de m'accueillir, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Mélanie, je suis la créatrice de l'Atelier Soli. J'ai 25 ans et l'Atelier Soli, c'est une marque de loisirs créatifs qui est spécialisée dans le coloriage monochrome, tout particulièrement. Et j'ai ramené avec moi aujourd'hui mes petits livres. Explique-nous alors, coloriage monochrome. Ouais, en fait, c'est venu d'un constat que quand on faisait du coloriage et quand on faisait des loisirs créatifs, on avait toujours besoin d'avoir énormément de matériel. Et l'idée, c'était un peu justement avec ce livre-là, de simplifier les loisirs créatifs et de se dire, en fait, on a juste besoin de se concentrer sur l'essentiel, qui finalement est la détente, le bien-être, etc. Et juste de prendre un feutre et de colorier directement sans avoir à choisir la bonne couleur, etc. Et donc de réduire le temps de préparation et de pouvoir juste se concentrer sur le coloriage. Donc c'est un livre dans lequel il y a 50 coloriages en noir et blanc. Et du coup, on prend vraiment son feutre et c'est parti. Il y a un côté détente, anti-stress. À l'intérieur, tu as des coloriages et tu as aussi une autre page de ressenti finalement, pour t'exprimer, de comment tu te sens. Pour montrer. Grave. En fait, là, il y a une petite page note justement pour pouvoir marquer dans quel lieu on est, comment on se sent avant, après, etc. L'idée, c'est vraiment de le garder aussi un peu comme un carnet de souvenirs, de voir l'évolution au fur et à mesure des coloriages. Et j'ai des clientes qui l'emmènent pas mal en voyage, au bureau, dans leurs moments de vie, et que ce soit un peu comme un journal intime, au-delà de juste être un livre de coloriage. Et après, donc, on a les 50 coloriages qui sont numérotés, avec que des numéros 1. C'est un peu la spécificité de ce livre. C'était pour complexifier un peu le design au début. Et donc, tu as 2 versions de livres. Ouais, c'est ça. Tu as créé la première version et tu as créé une deuxième version. Exactement. Mais avant de créer cette marque, qu'est-ce que tu faisais ? Donc, j'avais toujours eu un peu en tête de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne savais pas trop comment, je ne savais pas trop avec quoi exactement. Et quand j'ai fini mes études, je suis partie à Bali pour la première fois d'ailleurs. C'était un peu justement le voyage de la découverte après mes études, de prendre un peu ce temps de la réflexion. Et quand je suis rentrée, je savais que j'avais justement envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé dans un truc qui n'avait rien à voir, dans le consulting en communication. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et un jour, en accompagnant une copine dans un magasin de loisirs créatifs, elle cherchait un livre de coloriage. Je faisais des loisirs créatifs, mais pas particulièrement du coloriage. Et en fait, c'est en étant dans le rayon que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des livres. Donc le coloriage pour adultes existait déjà. Mais c'était encore des coloriages très enfantins à ce moment-là. Maintenant, ça s'est vraiment développé. Mais on avait l'univers plutôt Disney, etc. Et moi, je ne me voyais pas personnellement faire du coloriage dans cet univers-là. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à créer. En plus, c'était que des grands formats, etc. Donc, pas du tout pratique à transporter. Il y avait, comme j'expliquais, ce problème de couleur et de feutre. Et du coup, je me suis dit, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et là, tu as imaginé ce livre. Comment tu as réussi à l'imaginer et finalement le concrétiser ? C'est quoi le chemin ? Explique-nous ce développement. En cherchant sur les réseaux, parce que le coloriage était très en vogue sur TikTok et sur Insta à ce moment-là. Et il y avait beaucoup de vidéos et en fait dans les commentaires justement sur les livres, il y en avait qui faisaient que les contours en fait en noir des formes parce qu'elles avaient la flemme de chercher les bonnes couleurs et que ça leur prenait trop de temps et que c'était trop une prise de tête pour elles. Et donc elles avaient des livres qui étaient que coloriés avec les contours et en fait elles coloriaient jamais l'intérieur de leur dessin. Et du coup je me suis dit qu'il y avait sûrement un truc à faire justement sur le noir et blanc. En fait pendant 3 mois je me suis enfermée et j'ai fait ça toute la journée. J'ai créé mon livre toute la journée pendant 2-3 mois. Incroyable. Et j'en suis arrivée à une version qui me convenait, on va dire à peu près. La première version. Ouais, alors ça, c'est la version déjà imprimée, mais on va dire que moi, vraiment, au tout début,
J'avais imprimé mes feuilles, on va dire en A4 avec le Ah ouais. design de ma page note et mes Ah oui. coloriages. J'avais tout scotché, tu vois, un truc vraiment homemade. Et je suis allée voir les imprimeurs comme ça. Et tu es allée target des imprimeurs en France à leur demander est-ce que vous pouvez m'imprimer ça? Ouais, exactement. Et t'en as qui t'ont répondu. Et j'en ai, justement, pour eux-mêmes, ça les a aidés du coup d'avoir une première maquette un peu imprimée. Ça les a fait rire forcément. Donc Bah, bien sûr. Elle Elle arrive avec son bac de collage de exactement, feuilles. exactement, ça les a fait rire. Mais bon, c'était beaucoup plus simple aussi pour visualiser le projet derrière en grandeur nature. Ouais. Là où forcément, quand ça a été complexe aussi, c'est que sur l'imprimerie, quand on fait des petits formats ou des petits volumes, ça peut vite monter. Les prix sont chers, ouais. Exactement. Ok. Donc il y a eu déjà une petite barrière là-dessus de réussir à trouver le bon imprimeur qui pouvait m'accompagner sur les volumes que j'avais besoin au début et qui me fasse confiance sur peut-être la suite du projet. Il y en a qui ça fait rire de faire une couverture rigide pour un livre de coloriage aussi. Oui, parce que les couvertures de coloriage, normalement, c'est plutôt mou. Ouais, mais en fait, alors maintenant, ça s'est vachement développé. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais quasiment une des premières à faire du rigide. Ouais. Mais justement, je trouvais que ça faisait partie de justement ce côté rituel. On a un livre de coloriage, je trouve que pour qu'il fasse partie intégrante de son quotidien, il faut qu'on puisse le sortir, il faut qu'on puisse l'emmener en que ce soit solide, exactement. exactement, pas que les pages se plient à l'intérieur. Et donc, tu trouves un fournisseur, une usine qui te dit quoi, genre let's go, je t'imprime un prototype. Combien d'unités t'achètes au début? Je n'achète pas. Ah, tu n'achètes pas? Je n'achète pas parce que je décide de faire une campagne de financement participatif. Trop bien. Pour lancer le projet, justement, avoir des fonds pour financer le premier stock et puis aussi tâter le terrain, de voir si le projet il plaît et si y a un potentiel derrière. Parce que c'est vrai que si je fais imprimer un stock avec 500 unités, admettons, et que le produit ne se vend pas, moi, comme j'ai dit, j'étais étudiante, donc je sortais d'études, j'avais pas forcément énormément de fonds pour d'argent, bien sûr. Aussi. Donc l'imprimeur, il me dit, vous lancez votre campagne de financement participatif, nous on a tel délai après pour imprimer. Quand vous sentez que le projet il est validé ou qu'il prend, vous nous appelez et on lance le projet. Et là, pour le coup, ce qui a été chouette, c'est que j'ai trouvé un imprimeur qui n'était pas très loin de chez moi, en France, pour débuter. C'était très bien. Et donc, tu lances ta première production. Ouais. Et comment est-ce que tu vends? Comment tu parles de toi? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, j'arrive à ce jour-là, du 11 juin. C'est le jour où j'ai lancé la campagne de financement participatif. Et en fait, donc j'en parle déjà dans un premier temps à mes proches, etc. Parce qu'une campagne de financement participatif, ça fonctionne un peu comme ça, sur le réseautage au début. Et je connais le potentiel de TikTok. Et je sais que TikTok, quand tu crées un compte au tout début, il y a un pouvoir de visibilité au tout début qui est vraiment intéressant. Contrairement à Insta où ça met un peu plus de temps à se construire. Et je me dis, vas-y, je poste une vidéo de moi. La vidéo, maintenant, je peux plus la regarder, tu vois. C'est les premières vidéos, disons. Elle est encore publique, mais voilà, elle est difficile à assumer un peu. J'adore. Et en fait, la vidéo, elle part tout de suite. C'est-à-dire que, pas sur sur les premières heures, mais dans la première soirée, elle fait 60 000 vues. Incroyable. Et j'ai des créatrices de contenu qui sont dans le milieu du coloriage qui me font confiance et qui republient la vidéo. Et donc, la vidéo fait assez rapidement un effet boomerang. Et ce qui fait que le 3e jour de la campagne, je fais à peu près 60 commandes sur la journée. Et en fait, en 3 jours, on atteint l'objectif des 100 préventes. Wow. Et du coup, là, j'appelle l'imprimeur. Il faut lancer la production maintenant. Mais non, mais génial. Donc là, tu fais tes 100 premières ventes en te lançant sur TikTok. Juste TikTok, Insta, j'avais mis une vidéo, mais Insta, c'était plus pour les proches, etc. La vidéo, elle n'a pas énormément de visibilité au-delà. Mais TikTok, ça a été vraiment le démarrage. Ça a été ce qui a fait tout le lancement. Incroyable. Et après, j'ai mis une 2e vidéo, 70 000 vues. Donc, en fait, en une semaine, il y a eu une visibilité assez importante. Et donc là, ça a été de l'excitation à la fois et en même temps un peu la panique aussi de se dire, maintenant, le projet, il est lancé. Là, il y a des personnes que tu ne connais pas qui ont commandé. Et donc là, ça y est, il faut lancer le truc, quoi. C'est pas, et là, comment tu te sens? Parce que tu passes d'une école quand même de commerce, tu n'avais jamais gagné de l'argent pour toi grâce à un business. Et là, tu passes de 0 à une centaine de livres vendus. Tu fais quand même peut-être 2-3 000 euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu te dis, OK, là, je tiens quelque chose, c'est le lancement de ma marque, ou tu just go on the flow?
Comment ça se passe pour toi? Non, là, je me dis let's go. Je me dis, ça y est, c'est parti. En fait, là, il n'y a pas de. Parce que les clientes, elles m'envoient aussi des messages de justement quand elles vont le recevoir, etc. Donc, je conscientise vraiment ce truc de. Elles ont commandé, il y a des vraies personnes derrière et il va falloir que le livre, il arrive entre leurs mains. Il y a un engagement financier puisque du coup, elles précommandent le livre. Moi, je l'ai fait via une campagne de financement participatif, mais c'est aussi totalement possible de le faire, tu vois, via un site Shopify, etc. Ça fonctionne très bien aussi. C'est juste que la plateforme financement participatif, elle apporte un peu une crédibilité qui est intéressante parce qu'au début, quand tu te lances, tu es connu de personne. Et du coup, c'est un côté un peu sécurisant de payer par ça, tu vois, bien sûr. cette plateforme-là. Et là, j'ai 15 jours, 3 semaines pour faire tout. Et donc, comme moi, j'avais prévu d'expédier les commandes, etc., il fallait commander les cartons, finaliser les fichiers, le livre, etc., être sûr que ça arrive dans les bons délais. Il y a eu des problèmes de délai, comme il y a toujours des soucis de délai dans la production. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Et c'était complètement fou. C'est complètement dingue. Donc tu te lances en 2024, juin 2024, tu lances ça. Qu'est-ce qui se passe sur ton année 2024? Parce que tu as encore 6 mois et c'est les 6 premiers mois de ta marque. Raconte-nous. Et donc juillet, fin de la campagne, je lance mon site sur Shopify. Et donc là, je pars vraiment, du coup, ça y est, en autonomie, on va dire, j'ai ma plateforme, il faut que je fasse mon site, etc. Donc les clientes continuent à me suivre justement via le contenu que je partage Insta, TikTok. Je ne fais pas du tout d'ads à ce moment-là. Je ne connais, alors j'avais une école quand même de communication marketing, mais les ads, on ne voit pas du tout ça, donc je ne connais pas vraiment les ads. Tu ne connaissais pas la publicité? Je ne connais pas la publicité. Je connais la publicité en tant que consommatrice, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas faire une campagne optimisée, je ne sais pas tout ça. D'accord. Donc, je ne fais qu'en organique. Et novembre, grosse surprise, je suis en voyage à l'autre bout du monde. J'avais laissé la préparation de mes commandes à un ami. Et il y a une cliente qui commande le livre et en fait qui a une communauté sur les réseaux qui est assez importante. Et qui commande le livre et je ne vois pas que cette cliente a une communauté qui est assez importante. Et du jour au lendemain, je me réveille le matin, il y a eu 60 commandes dans la nuit. Donc là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Les heures avancent. Donc mon pote qui est lui en France avec 6 heures de décalage entre les Philippines et Brest. Donc moi, je vois déjà avec mes 6 heures qu'il y a 60 commandes. Lui se réveille, il y a genre 120 commandes en attente. Lui, il m'a appelé un peu en panique de comment je vais faire pour gérer ça, etc. Et en fait, la vidéo de la cliente, elle a fait 300 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, pareil, effet boomerang. Donc là, rupture de stock en 15 jours. J'ai plus de livres. Et du coup, obligée de recommander, etc. Donc là, on est sur la période avant Noël. Donc, un truc et là, tu fais fou, aussi pareil, un record sur ta boîte. Parce qu'en une nuit, c'est-à-dire que tu fais 2-3 000 euros de chiffre d'affaires et tu as toutes ces commandes à gérer. C'est ton pote qui doit les envoyer. Et toi, tu es aux Philippines. J'adore le contraste. Je suis aux Philippines sur croisière, j'ai pas de réseau. J'adore. Donc, c'était un peu la panique. Mais en fait, ça m'a fait aussi prendre conscience de ce truc de les clientes sont hyper importantes aussi, tu vois, dans l'expérience client parce que en fait, on ne sait pas à qui on envoie et on ne sait pas qui on a en face de nous et que c'est hyper important, tu vois, que l'expérience cliente soit bien parce que derrière, tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu ne sais pas quel effet boomerang ça peut avoir. Et là, on arrive après sur la période de Noël. Honnêtement, c'est mon premier Noël. C'est une période qui est un peu compliquée parce que je suis fatiguée des 6 premiers mois et je finis Noël en me disant ok, là on va prendre une toute petite pause, on va récupérer, on va aussi intégrer, tu vois, tout ce qui s'est passé parce que d'aller vite, de faire tout et tout ça c'est bien, mais en fait là j'ai un moment un peu stressant de me dire en fait je suis en train de vivre tout ça mais je me rends pas compte que je vis tout ça et que ce que je suis en train de vivre c'est assez incroyable et j'ai pas envie de me voir dans 3 ans et de me dire j'ai pas apprécié ce que je suis en train de vivre là. C'est bien que tu aies pris la conscience de dire ok, on apprécie ce qu'on a. On digère aussi tout ce qu'on a créé, enfin ce que tu as créé, avant de finalement faire développer et évoluer ta marque. Donc là, tu as cette transition après Noël, donc début 2025. Comment se passe ton année 2025 ? Et là, je rejoins la BWA en fin janvier 2025 parce que je commençais déjà à sentir un peu ce truc de j'avais besoin d'être accompagnée pour développer plus ma marque. En fait, de voir comment justement au-delà de l'organique, je pouvais vraiment avoir une stabilité financière sur ma marque, la faire grossir, etc. parce que le potentiel était là. Donc, je rejoins la BWA en janvier. Janvier, février, mi-mars, c'est mes pires mois. Genre, franchement, j'ai pas connu
des mois comme ça depuis le tout début. J'ai une grosse baisse de chiffre d'affaires, donc un stress aussi de savoir Est-ce que ça comment fonctionne? et comment je vais me payer, parce qu'en fait moi comme j'ai été rentable dès le début, genre jour 1 limite, en fait je me suis tout de suite versé un salaire et donc il y a eu un peu ce truc de maintenant je suis dans le grand bain, je suis en autonomie là-dessus et là je commence justement j'ai des mois où c'est compliqué de me verser un salaire. Et d'où l'importance, et là je prends vraiment conscience de ce truc de il faut stabiliser un minimum, tu vois, il faut qu'il y ait un seuil qui soit stable. Et je lance mes ads à la Et mi-mars. la publicité, c'est quand même une stabilité. Même s'il y a toujours des variantes et des variables, l'organique, tu vas dépendre d'un contenu qui peut être viral ou de quelqu'un qui peut repartager ou pas. Exactement. Et la publicité te permet de stabiliser et aussi de scaler à un niveau où l'organique pourra être compliqué de te faire scaler à ce niveau-là. Et l'organique, ce qui est épuisant aussi, c'est que tu vois, tu as un truc où tu dois tout le temps refaire les vidéos. Une fois que tu as posté ta vidéo, elle est postée, tu ne vas pas la reposter. L'Ads, au moins, elle va toucher un autre public, et un public qui est beaucoup plus large. Sans que et ça permet de faire connaître ta marque à des gens qui n'auraient probablement jamais vu ta marque s'ils n'étaient pas tombés sur ton contenu TikTok, s'ils ne consomment pas du contenu similaire à ce que toi tu crées, etc. Exactement. Ouais, non mais de fou. Et donc, tu rentres fin janvier dans la BWA. Ouais. Janvier, février, mars, pas ouf du tout. Ouais. Et après? Et là, mars, je lance mes ads et la magie réopère. Pump it up. Et la magie se repasse. Après, sur ce projet-là, sur l'atelier Soli, je trouve qu'il y a toujours un petit truc un peu magique depuis le début, qui est aussi du travail, mais un petit truc un peu magique. Et donc là, je lance mes ads et j'ai des ROS qui sont assez fous. Je crois qu'on sur la première semaine, on est sur un ROS à 10, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, tu fais finalement 2 semaines en mars. Ouais. Et en fait, tu vois, pour te donner un peu des chiffres, par exemple, sur février, j'étais à 3 000 € de chiffre d'affaires, donc ce qui était vraiment bas. Et là, en 15 jours au mois de mars, je fais, je crois, 10 000 € ou 15 000 € de chiffre d'affaires, juste avec les ads, puisqu'il n'y avait pas d'organique à côté à ce moment-là. Ouais. Trop beau. Tu fais un x5, x6 juste avec la pub. Ouais. Et la pub, on sait, c'est exponentiel. Ouais. Et du coup, comment se profile ton année après 2025? Et donc là, 2025, après, je continue d'augmenter mes budgets publicitaires aussi. Je gérais toujours ma logistique depuis chez moi à ce moment-là. Ce qui était en vrai, ça devenait un frein parce qu'au niveau des volumes, ça y est, ça a commencé à devenir une contrainte. Je passais mes journées à faire des commandes. Et donc, c'était dommage parce que j'exploitais plus on va dire mes compétences et mes qualités créatives là où elles avaient besoin d'être. Et donc, il fallait que j'arrive à déléguer cette partie-là. Et donc là, je me concentre justement sur déléguer la logistique. Et je délègue la logistique en juillet 2025. Et donc là, il n'y a plus vraiment de frein. On va dire maintenant, c'est gérer les stocks. La logistique, elle est gérée. Ça, c'est une grosse partie quand tu as quand même tes stocks à la maison et que tu fais toi tes commandes. Ça veut dire que sur le mois, si tu faisais combien de commandes par mois? Je crois que quand j'ai commencé à faire les premiers devis en logistique, on était autour de 700 commandes, je crois, mensuelles. 700 à 900 commandes mensuelles. Donc c'est finalement tout le temps que tu mets dans ta logistique à faire tes colis. C'est le temps que tu mets pas à créer des publicités, à optimiser ton site, à penser à ton marketing. Complètement. Et c'est une transition quand même importante aussi de se dire je délègue ça et moi je suis concentrée sur qu'est-ce qui rapporte à mon business, comment je peux améliorer l'expérience de mon client, comment je peux améliorer mon produit. C'est ça. Incroyable. Ouais. Et ça, de toute façon, ça a tout changé en fait de déléguer la logistique parce que j'ai plus on va dire cette contrainte quotidienne de devoir préparer les commandes. Après, tu vois, préparer les commandes, c'est aussi intéressant parce que c'est un levier de communication. Donc dans l'expérience un peu small business, etc., c'est sympa à faire. Mais il faut que ça reste, un levier à exploiter et justement pas quelque chose qui te bloque dans ton quotidien et dans le développement de ton entreprise. Et donc là, j'ai délégué la logistique en juillet 2025. Et après, préparation de la fin de l'année, du Q4. Et donc là, lancement du tome 2, puisque le lancement s'est fait... Ouais, donc l'été, là, je reprends juste été 2025, je prépare le tome 2 à fond, pareil, je me réenferme. Il y a quelques parties que j'arrive à déléguer sur la création du livre, donc ça va un peu plus vite que pour le premier. Et donc je lance le tome 2 fin septembre 2025.
Je suis à Bali encore. Encore? Je suis revenue faire Comme 2 ans quoi à Bali. Comme quoi, hein, l'Asie, Bali me porte, Ah, Bali c'est porte bien. ce projet. c'est Ouais. trop bien. Incroyable et le lancement se passe hyper bien. Donc là, précommande aussi sur le tome 2. Ouais. Parce que l'idée, c'était un peu justement de voir la production, etc., d'anticiper un peu les stocks. Et là, le public est au rendez-vous. Donc déjà, c'est super chouette de voir que les clientes qui étaient là sur le premier sont là aussi sur le deuxième. Ouais. Et après, Q4, du coup, la fin de l'année, Noël, Black Friday, etc., j'avais recontacté des créatrices de contenu aussi pour promouvoir le tome 2. Et en fait, là, ça fait une belle diffusion aussi. Et donc là, on atteint vraiment les records Q4 de commandes. 2025, Ouais. donc record de commandes. Ouais. Novembre, déjà, ça avait été assez incroyable. Ouais. Et décembre, Le prime. Le prime. C'est Ouais, ton ça a été meilleur le prime. mois jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça a Ok. été le meilleur mois. 2000 commandes sur le mois de décembre et à peu près 85 000 euros de CA. Ouais, Bravo. un beau mois. Et l'année d'avant, au décembre de l'année Oui. d'avant, combien tu faisais de chiffre d'affaires? 8 000, j'ai regardé. 8 000 de CA. Tu passes de 8 000 à 80 000. T'es fière de toi? Genre, là, Mais du coup, on parlait d'en de parler, conscientiser. Genre, est-ce que Oui. tu conscientises que Oui. tu fais x10? Tu passes de 8 000 à 80 000 Ouais. en l'espace de 1 an. Ouais. En fait, j'ai conscientisé ça quand j'en ai reparlé avec ma comptable justement pour donner un peu les chiffres, etc. Ouais. Et justement, dans ce truc, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, tout va très vite aujourd'hui et Oui. on a tout le temps besoin d'aller quand même assez vite, de se renouveler, de faire d'être tout le temps dans l'action, de la communication, etc. pour développer son entreprise et développer sa marque et justement de se rappeler et de reposer des fois des chiffres comme ça permet aussi de se dire, ok, là, tu as l'impression d'être en retard, tu as l'impression de ne pas avancer assez vite. Non, mais en fait, c'est bon. Enfin, en fait, on peut aussi aller chacun à notre rythme. Et que je trouve ça important aussi de se rappeler qu'il y a ce parcours-là et qu'il y a une évolution comme ça. Et en plus de ça, tu crées un tome 2 qui est basé sur, on va dire, l'upgrade d'un produit à un autre. Ouais. Tes clients, ils kiffent parce que tes clients, ils rachètent. Mm. Et ça, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as une vraie communauté. Ouais. Les gens, ils adhèrent à ton produit, ils adhèrent à la marque. Le fait qu'ils rachètent, c'est qu'ils veulent faire partie de ça. Ils veulent soutenir ça. Et aussi, on parle de chiffres, mais quand tu dis c'est 2000 commandes sur le mois, on oublie que c'est 2000 personnes qui vont être là en train d'utiliser ton produit tous les jours. Ouais. Moi, j'ai vraiment un vrai plaisir à travailler, tu vois, tous les jours sur la marque parce que derrière, je sais qu'il y a des femmes, parce que c'est beaucoup de femmes, qui vont, tu vois, le prendre pour aller au bureau, pour aller en vacances, pour chez elles, dans leur canapé, etc. Et en fait, tu te dis que ce n'est qu'un livre de coloriage finalement, si tu le regardes comme ça, mais que dans leur quotidien, c'est un moment de bien-être pour elles. Et quand tu te dis que ces commandes, c'est justement des personnes derrière qui utilisent le livre et qui m'envoient des messages des fois en disant que justement ce livre-là les a vraiment aidés dans l'arrêt de la cigarette, dans le passage d'une dépression, de sortir d'une dépression, d'un deuil, etc. Tu te dis que tout ça, ça va bien au-delà. Et c'est là où l'aventure est belle. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant ce que je fais et que j'aime autant développer cette marque-là parce que je me dis que derrière, il y a énormément de choses à faire qui sont au-delà d'un produit. Là, on est en 2026. Ouais. Donc, tu as développé un deuxième tome. Est-ce que tu prévois un troisième tome en 2026? C'est toujours en réflexion. Ça paraît dans la continuité. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Ouais, c'est toujours en réflexion d'un troisième tome. Il viendra. La question, c'est est-ce qu'il viendra cette année ou pas? D'autres projets qui sont en réflexion aussi. Alors, pas forcément que dans le coloriage. L'idée, justement, c'est d'emmener la marque dans un univers un peu plus large, en restant dans le côté nomade, loisirs créatifs, facile à transporter. Toujours autour un petit peu du coloriage et ce concept d'accompagnement avec un produit du quotidien. Pas forcément rester que sur le coloriage, mais vraiment rester sur ce côté nomade de les loisirs créatifs et l'objet en lui-même peut accompagner une femme dans ce quotidien, que ce soit sur les loisirs créatifs, c'est très large, ça peut être de la peinture, ça peut être du puzzle, ça peut être des perles, des bijoux, etc. À partir du moment où c'est transportable facilement et que ça aide la personne à se détendre et à s'accorder un petit moment pour elle dans son quotidien. C'est trop bien. Est-ce que tu penses, parce que tu vois, toi tu dis que tu voyages quand même pas mal, tu es très créative, tu as fait de la musique, donc tu as aussi une notion assez... Tu es quand même quelqu'un d'artistique. Et je pense que le coloriage, on est dans quelque chose qui est artistique. Est-ce que
Tu penses que ce livre, il fonctionne aussi bien parce que c'est un produit qui te parle et finalement qui est la continuité de peut-être un peu de ta personne? Alors là, c'est un produit qui est vraiment en effet très en lien avec ma personnalité, avec ma personne. Et ce produit, je l'ai créé pour les autres, mais je l'ai aussi un peu créé pour moi parce que finalement, il me manquait quelque chose dans ce que j'aimais faire. Mais je pense que ce qu'il faut et l'essentiel, c'est que dans ta marque et dans la construction de ta marque, tu aies du plaisir à faire ce que tu fais dans ton quotidien. Il faut s'amuser et prendre du plaisir. Ouais. Et ça, je suis persuadée, entreprendre avant quoi que ce soit, genre, c'est kiffer, c'est prendre du plaisir, c'est s'amuser tous les jours. Toi, quand tu as lancé ta marque, est-ce que tu étais au-delà, la BW a t'accompagné sur ton parcours. Est-ce que tu t'es sentie aussi soutenue par tes proches, les personnes autour de toi qui étaient là ou qui n'étaient peut-être pas là aussi? Comment ça s'est passé? En vrai, pour le coup, alors moi, j'ai fait le choix de travailler sans dire à mes proches sur quoi je bossais. Donc, je voyais mes potes tous les jours. Pendant 2-3 mois, ils ne savaient pas du tout sur quel projet je travaillais. Il n'y avait que mon copain qui était au courant parce qu'il était dans mon quotidien. Donc, c'était quand même compliqué de lui cacher ce que je faisais. Sur tes feuilles A4, pourquoi qu'est-ce qu'elle dessine? Tous les jours sur son ordi. Non, mais grave. Mais donc, mes proches, je ne leur ai pas dit tout de suite. Et j'ai fait ce choix-là pour me préserver parce que je ne voulais pas avoir, on va dire, d'injonction de leur part, même si ce n'est pas forcément le cas, mais on va dire que quand tu es en phase de créativité et de réflexion et que tu es sur un truc qui n'est pas sûr et qui n'est pas solide, si tu en parles autour de toi et que quelqu'un te dit quelque chose, ça peut, je pense, casser ta dynamique. Et donc moi, j'ai pris ce parti pris-là. Et quand j'en ai parlé, on était déjà à l'étape de ma maquette scotchée là. Et le produit a été, le concept a été plutôt bien reçu par mes proches. Et franchement, j'ai pas eu de critiques, j'ai pas eu de freins. Et comment tes parents, ils ont reçu ça? Je sais que moi, le plus gros mois qu'on ait fait de chiffre d'affaires avec Nathan, la première fois, quand j'ai dit ça à mes parents, pour eux, c'était inconcevable qu'on puisse faire de l'argent comme ça sur Internet, à vendre des produits. Comment ils conscientisent ça? Alors là, ça a été un peu parce que j'ai reçu le trophée des 10 000 commandes au mois de mars. De Shopify, de Shopify. Et 10 000 commandes trophée Shopify, c'est bien ça. Ouais. C'était trop chouette, franchement. C'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien qu'ils aient fait ça parce que c'est vraiment un moment. Ouais, c'est un moment clé. C'est un objectif dur, je trouve. Quand j'ai lancé ma marque, je m'étais dit je veux avoir ce trophée des 10 000 commandes. C'était le premier step. Et je trouve que quand ça arrive, c'est une concrétisation. Et donc, je ne leur avais pas dit, parce qu'en fait, moi, je savais depuis le mois de décembre qu'il allait arriver. Mais je ne leur avais pas dit que j'avais passé ce step-là, etc. Et je les ai appelés en visio en leur disant, en leur montrant ce que j'avais reçu, le trophée. Et ma mère, elle n'en revenait pas. C'était trop drôle de voir leur réaction. Et les chiffres, alors c'est vrai que j'en parle pas énormément parce que en France particulièrement, je ne sais pas trop comment c'est dans les autres pays, mais en France, on a du mal à dissocier le chiffre d'affaires et on va dire le bénéfice, etc. Donc c'est vrai que je ne parle pas énormément des chiffres, mais ma maman, justement, notamment, a plus de mal à avoir cette distinction entre chiffre d'affaires et bénéfice. Et pour elle, du coup, ça paraît être des montants énormes. Je comprends. Parce qu'elle voit son salaire, alors encore plus pour une infirmière, tu vois. Elle voit son salaire d'infirmière et donc de voir sa fille qui finalement... qui peut presque gagner ce qu'elle gagne en fin de carrière d'infirmière. C'est ouf. Et je pense aussi, moi, mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Donc, quand tu as ce truc de, ils comparent justement à leur salaire et ils font cette notion-là, en effet, ça peut vite faire gros. Mais aujourd'hui, tu vis de ta marque, tu es heureuse avec ta marque. Et je pense que nos parents, en tout cas des parents bienveillants et aimants, c'est sur quoi ils sont contents. Ils sont hyper fiers. En vrai, ils sont hyper fiers. Et c'est trop bien aussi de voir, tu vois, cette fierté dans leurs yeux et de la surprise, ils sont contents. Enfin, c'est trop bien. Ça te donne envie. Et tu vois, je trouve ça un boost aussi. Ça te donne envie de les rendre fiers, d'aller plus loin, de faire encore plus. Oui, je suis d'accord. Et cette motivation de pouvoir aussi, moi, ça a toujours été de les inclure dans la boucle. J'adore ça. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, mais si je peux faire travailler des gens, je préférais faire travailler ma maman dans un environnement où je sais que je prendrai soin d'elle et que je la préserverai qu'une entreprise qui s'en ficherait peut-être d'un côté. Et là, si on reprend un petit peu ton parcours, donc tu es rentrée dans la BWA en janvier 2025.
Parlons un petit peu de publicité Shopify. Donc, tu avais lancé sur une plateforme de lancement et là, tu avais créé ta boutique. Donc, à ce moment, qu'est-ce que tu fais pour faire ton site, ta publicité et avoir cette croissance en termes de chiffres? Le site, en vrai, c'est pas la partie, on va dire, la plus compliquée. Je trouve qu'aujourd'hui, les outils sont quand même hyper accessibles. Tu as plein de vidéos, etc. Et tu peux très bien t'en sortir quand même assez facilement, notamment en plus avec les vidéos de ta formation, où tu donnes énormément de clés, il y a les templates, etc. Donc, tu peux vraiment faire quelque chose de qualitatif. Donc, le site, on va dire que ça va, enfin, je le mets en place au fur et à mesure. Évidemment, il y a une version qui évolue aussi au fil du temps, en fonction de ce que j'observe, du taux de conversion, etc. L'offre que je fais évolue parce que je me remets en question aussi pour essayer de trouver la bonne offre au bon moment. Donc ça, et après sur les ads, alors j'avoue que moi je suis pas vraiment la meilleure élève là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est très exigeante et c'est mon plus gros challenge justement là en 2026 pour réussir à passer l'étape du dessus. C'est que mon perfectionnisme et mon exigence, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi, sont aussi mes propres limites, parce que là où il y en a qui peuvent faire 10 pas, moi j'en fais 2. T'en fais 2, mais en un an tu fais x10. Donc oui, ça... oui, bien sûr. Mais tu vois ce que en tu fait, veux dire. tu vois, du coup, ça ne m'apprend pas non plus à être rigoureuse, à avoir une organisation, à avoir un rythme, par exemple, de devoir produire des ads toutes les semaines, de renouveler vraiment mes créas, etc. Je pense que c'est un des gros points, et c'est très juste ce que tu dis, ce perfectionnisme, et peut-être qui est plus féminin que masculin, de vouloir à tout prix faire quelque chose qui est bien au reflet de son image, qui est parfait au reflet de son produit, mais le fait de vouloir d'être perfectionniste, finalement, tu ne le fais pas et tu ne peux pas apprendre de ce que tu as pu faire. Exactement. Et là, avant qu'on se voie ici à Bali, on s'est vu dans un autre pays, et c'était la première fois qu'on se voyait en présentiel, on s'est vu en Chine. Oui. Qu'est-ce que tu venais faire en Chine? Tu venais pas faire tes petites emplettes personnelles. Non. Tu es venu pour ta marque. Explique-nous un peu le pourquoi du comment et certaines conceptions où tu te rends compte qu'il y a des fois peut-être une barrière ou un gap entre ce que tu peux faire en Europe et en Chine. Et bah, la Chine, ça a été mon voyage, pareil, un peu révélateur sur ce qui est possible de faire justement en termes de créativité, parce qu'il y a tellement de possibilités en Chine, contrairement à ce qu'on peut avoir en France et en Europe. De venir en Chine, déjà, ça m'a permis de voir un panel de produits assez incroyable et justement, en termes de créativité, de se dire, OK, là, on peut vraiment faire des choses hyper chouettes et ça a des trucs hyper sympas pour la suite. Et d'un autre sens, j'ai pu aussi aller visiter les usines là-bas, bien sûr. Notamment dans la papeterie. Une usine, pour recontextualiser, où tu es venu à l'entrepôt de la BWA. Et c'est une usine qui est partenaire BWA. Et tu l'as rencontrée le jour J. Oui, et du coup... Et je suis allée visiter l'imprimerie le lendemain. Et imprimerie où on a eu la chance de voir donc, un peu tout le process, c'est-à-dire de l'impression du papier jusqu'à la fabrication du papier jusqu'à l'impression du livre, etc. Ah, tu vois la fabrication du papier. Ouais, alors on n'a pas de la feuille en soi. Pas de la feuille en soi, mais tu vois le côté rouleau, etc. Et je peux te dire que l'imprimerie en tout cas qu'on a visitée est mieux organisée et mieux rangée que ce que j'ai pu voir en France. En France, ok. Donc je pense que justement il faut se détacher aussi un peu de l'image qu'on en a et que faut aller voir sur place. Faut aller voir sur place. En fait, il faut se faire une idée. En fait, tu vois, il y a tout. C'est comme en France, c'est comme en Europe. Tu as tout aussi. Maintenant, c'est juste de trouver les bonnes usines justement avec lesquelles travailler où tu es aussi en accord. Et je trouve que c'est important. Je trouve qu'en tant que marque, on a aussi une responsabilité de savoir là où on produit et comment c'est produit. Et du coup, je trouve ça important aussi de pouvoir venir ou en tout cas se renseigner si c'est pas possible de venir, mais de savoir un peu comment ça se passe, etc. Là-bas. Je suis d'accord. Il faut se faire sa propre idée. Et peu importe où tu travailles, comme tu dis, même en Europe, même en France, va voir sur place, fais-toi ton idée. Et après, tu choisis sur des décisions et des choses qui sont fondées. Exactement. Et pas des j'ai vu, on m'a dit, entendu que. C'est ça. Et ça m'a complètement débloquée sur le fait de travailler du coup avec la Chine. Donc déjà que j'étais un peu ouverte, mais j'avais toujours cette réticence. Là où aujourd'hui, ça m'a complètement débloquée. Et sur la rapidité aussi, en fait, de venir. Alors, je pense qu'en effet, au début, quand on débute une marque,
il n'y a pas forcément d'intérêt de venir en Chine pour voir tout ça, etc. Maintenant, quand on développe un catalogue de produits et qu'on développe une marque, de venir en Chine, ça permet de gagner. Moi, j'ai vraiment gagné genre 3 mois de productivité en une semaine. En fait, de parler là sur les feutres avec des ingénieurs pour voir ce qui était possible de faire en termes de conception, de design, etc. Pour le livre, de voir. Tu leur demandes les échantillons le midi, tu les as à 19h à ton hôtel. Tu gagnes là où en France, je mets 1 mois pour recevoir ma maquette. Et encore, vraiment, le partenaire avec qui je travaille est très réactif et travaille très bien, s'il passe par là. Au cas où. Mais, ouais. Enfin, super rapide. Ouais, une rapide. semaine, tu peux en effet avoir tes retours. Et on n'est pas loin de la Chine. Les gens sont gentils, je trouve, globalement. Ouais. Ils aiment faire du business. Ils ont envie de travailler avec toi. Complètement. Et c'est pas... c'est beaucoup plus simple comparé en Europe où tu dois vraiment aller les voir, te justifier aussi beaucoup de montrer. En Chine, ils ont envie de travailler, ils ont envie de te laisser une opportunité de travailler aussi avec eux. Oui. Et il y a vraiment une dynamique de travail, je trouve, qui est super agréable. Ouais. Et un échange qui est simple. Tu veux faire du business, je veux faire du business. Faisons du business. Vraiment, mais en vrai, c'est ouf. Nous, on avait regardé des usines en Europe et il y a ce truc... ah ouais, bon. En fait, il y a toujours ce mais ou des objections et c'est assez difficile, je trouve, de rentrer dedans. Ouais. Puis il y a des choses sur lesquelles tout simplement tu es bloqué, tu vois, parce que tu peux pas forcément les produire en fait. Ouais. Technologiquement, tu ne peux pas faire certaines choses et à un certain prix. Ouais. Parce que ça, il faut pas se leurrer. Les gens veulent du moins cher, mais du moins cher veut dire une conception aussi avec un prix qui est correct pour garder des marges. Et c'est tout à fait normal quand tu vends un produit et tu travailles sur un produit, d'avoir des marges pour en vivre. C'est la nature même du commerce. Oui, mais complètement. Alors tu vois, ça paraît logique, mais je sais que pour certaines personnes, ça ne paraît pas logique. Et je pense que c'est tout à fait normal de pouvoir se rémunérer pour payer son loyer et puis manger et vivre de sa marque. Il y a des charges. Et un peu aller à Bali de temps en temps. Voilà, non, mais ça fait partie des vacances aussi, tu vois. Je veux dire, tout salarié a quand même droit aussi de voyager. Ça, c'est vrai. Sur ses temps libres, donc on en profite aussi. Grave. Et là, justement, nous, on a quand même cette chance-là de pouvoir, avec notre métier, travailler en étant à distance, autant qu'on puisse aussi en profiter un peu. Et tu aimes vivre à Bali, être sur ton ordinateur, travailler sur ta marque. C'est quoi ce feeling? Mais je trouve qu'à Bali, il y a quelque chose qui est un peu magique. En tout cas, si tu prends le temps d'apprécier la culture. Et tu as quelque chose qui est assez relaxant dans la manière de travailler. Donc, tu vois, là, dans nos journées, on bosse à peu près jusqu'à 15h. Et puis, jusqu'à après 15h, on essaye de se dire jusqu'à 18h, et la fin de la journée, de profiter un peu plus pour faire des activités à l'extérieur, pour se laisser porter et prendre le temps aussi de ralentir. Tu vois, tu as ce truc de, justement, ici, il y a de la musique partout, de la musique vraiment, tu vois, ce côté spirituel. Et peut-être, moi, je trouve bien plus efficace que finalement, des fois, ce que je peux être quand je suis en France et que je suis dans ma routine, dans mon quotidien, etc. Et le fait de ne pas être stressé, de prendre le temps, ça ouvre ta créativité et ça te donne une énergie qui est tellement bonne dans ton travail. Je pense que tout ce que tu obtiens de Bali, si tu le remets bien dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail, ça crée des choses qui sont vraiment bien. Et on se le disait avant, moi je trouve qu'il y a un univers qui est très créatif. C'est facile d'être créatif ici, mais parce qu'il y a un côté qui est apaisant, inspirant. Et la culture aussi fait que ça te transporte et que ça te donne une énergie. Ça remplit la batterie finalement. En fait, les gens sont aussi hyper gentils ici. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, ça te met aussi, je pense que ça te conditionne dans une énergie qui est positive. Et donc, tu as envie, d'être dans cette énergie-là. Et comme tu dis, ça développe, c'est vraiment un terrain parfait pour développer sa créativité. Parce que tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire. Et si tu as un moment où justement tu es un peu perdu, tu peux aussi aller t'aérer l'esprit. Tu as les rizières, tu as les cascades, tu as la mer, tu vois. Tu as vraiment plein d'environnements différents pour juste prendre un carnet presque. Et dessiner. Et dessiner en noir et blanc. Acheter monochrome. Acheter monochrome. Je mettrai le lien de ton site sous la vidéo. Bien sûr, je suis persuadée, il y a majoritairement, je pense, des femmes qui vont écouter. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui peut-être veulent tester ton produit, ta marque, et puis faire partie
d'Atelier Soli, Avec je plaisir. pense. Mélanie, moi je suis hyper heureuse, je te dis à titre personnel, parce que je me souviens du premier appel que j'ai eu avec toi. Je me souviens où t'en étais avant de rentrer dans la BWA, de ton produit. Tu es la première élève dans la BWA qui était sur un produit créatif comme ça, Ok. vraiment. Et quand j'ai vu ton concept, j'ai vu la manière dont tu faisais les choses, aussi ta relation à ton produit, à ta marque, à tes clients, moi j'ai tout de suite genre vraiment super kiffé. Et le fait de t'avoir vu évoluer, qu'on ait pu t'accompagner, que ce soit moi, les coachs, enfin toute la structure de la BWA, moi je suis toujours hyper contente. Je m'attribue zéro mérite parce que je suis persuadée que le mérite vient à 100% de vous. Mais je trouve ça trop bien, genre de t'avoir en premier appel il y a un an, un peu plus d'un an, et aujourd'hui on est à Bali, Oui, sous les cocotiers, à parler de clair. ça. J'aurais une question pour toi. Si aujourd'hui les personnes qui t'écoutent ont envie de créer une marque, ont envie de se lancer, qu'est-ce que toi tu pourrais leur recommander de ton parcours, de ce que tu as pu apprendre, de ton développement? Moi, je dirais qu'un parcours, il n'est pas linéaire et qu'il y a forcément des hauts, des bas. Mais que, en fait, si on aime ça, si on aime pas forcément son produit, mais si on aime le fait de développer une marque et de voir une marque justement au-delà qu'un simple produit, mais d'une communauté, de choses, de valeurs que tu peux développer et apporter à tes clients, je trouve qu'il faut le faire, il faut persévérer, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Je pense que c'est correct. Je pense que si on aime, si on fait les choses et si ça sonne juste Ouais, c'est ça. et que ça nous fait c'est du bien, Exactement. mais go, C'est go. ça. Et ça, je suis d'accord, on n'a rien à perdre, tu as tout à y gagner. Ouais. Et toi, tu as réussi à le faire d'une idée, d'une amie, tout d'un coup qui achète un livre et tu t'es dit « Ah, il manque peut-être quelque chose. C'est trop bien. Il manque toujours quelque chose. Il faut juste le sentir, il faut le trouver, il faut chercher. Il faut oser. Faut faire. oser. Je suis d'accord. Rien n'est linéaire et c'est une bonne leçon à prendre. Les amis, je suis hyper heureuse d'avoir pu accueillir Mélanie aujourd'hui, qu'elle ait surtout eu l'occasion et l'envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si tu as envie de créer ta marque, juste en dessous, tu as une masterclass qui est 100% gratuite. Tu peux la regarder et à la fin, tu pourras réserver un appel pour parler de toi, de tes objectifs, si tu as des idées, si tu as envie de créer quelque chose. C'est avec grand plaisir pour faire un appel, pour pouvoir échanger. Et en plus de ça, je vous remets le lien de sa marque parce que je suis certaine que vous êtes plusieurs peut-être à vous poser la question si vous avez envie de commander. Je pense que l'été arrive et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable quand tu vas à la plage, à la piscine. En tout cas, moi qui aime les choses créatives et c'était aussi un petit peu comme ça, je pense que ça te parlera. Donc, je te mets la masterclass juste en bas pour réserver un appel, le lien de sa marque aussi. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.